Si vous pensez que pour vivre en bonne santé, il faut faire des dizaines d'heures de sport par semaine, avoir une alimentation millimétrée, compter précisément ses apports en zinc et boire 3,756 litres d'eau par jour, vous vous mettez profondément le doigt dans l'œil. Il existe des actions simples pour vivre en meilleure santé et vous pourrez les appliquer dès demain. Plutôt que de passer 5 minutes à vous donner les détails compliqués qui font que chaque jour notre mode de vie se détériore, à cause notamment des habitudes néfastes induites par notre société actuelle, voilà les actions pratiques que vous devriez mettre en place si ça n'est pas déjà fait. Numéro 1, toujours manger 100% sain lors de votre premier repas de la journée. Que vous mangiez un petit déjeuner à 6h ou à 9h ou même si vous jeûnez jusqu'à midi, le premier repas de la journée pose le décor de ce qui va suivre. Que se passe-t-il si le matin je mange mes céréales avec mon cacao et un bon petit jus d'orange 100% pur sucre? Eh bien je pose le décor de ma journée comme étant quelque chose de négatif. Alors que si la première chose que je fais le matin en me levant joue directement en faveur de ma santé, le ton est donné. Je mange bien, j'aurai de l'énergie, les réactions internes liées à ce repas seront positives et ma journée démarre sur les chapeaux de roue. Ne sous-estimez surtout pas l'impact de cette inertie. Une fois le cadre posé, il est beaucoup plus simple de rester dedans. Si vous mangez mal dès le matin, voici le message que vous envoyez inconsciemment pour les repas à venir. Ça va, je peux bien manger au McDo ce midi, de toute façon j'ai déjà mal mangé ce matin. Autant tout reprendre à zéro demain et profiter aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, imposez-vous de manger sainement tous les jours en ce qui concerne votre premier repas. Et rappelez-vous que manger sainement ne veut pas dire manger restrictif. Ça fait 5 ans que je mange tous les matins le même petit déjeuner sans jamais déroger à la règle. Et devinez quoi? Je ne me suis jamais senti frustré. Action numéro 2, se lever toujours à la même heure. Alors du lundi au vendredi, ça va, c'est pas compliqué. Mais si le week-end, j'ai fait la fête, je vais pas me lever à 7h alors que je me suis couché à 2h. Eh bien si, vous allez juste faire une sieste. Si la majorité des gens ont de gros soucis avec leur sommeil, c'est notamment dû à ce dérèglement constant du cycle que le corps n'arrive plus à créer. Choisissez une heure qui vous convient et laissez votre réveil bloqué dessus 7 jours sur 7. La grasse matinée est contre-productive. L'avis général des chercheurs va en ce sens. Ils viennent à en dire qu'essayer de rattraper le sommeil perdu est aussi utile que de manger 1 kg de légumes pour rattraper une journée de malbouffe. L'organisme se cale par nature sur des cycles circadiens. Se lever à midi le dimanche est donc le point de départ d'un cercle vicieux. Puisque le dimanche, après vous êtes levé à midi, vous allez vous endormir plus tard que d'habitude et vous ferez donc une nuit plus courte le lundi, etc., etc. Alors fixez votre réveil et faites des siestes de 20 minutes le lendemain de soirée. La troisième action, c'est de faire au moins 5000 pas par jour. Même en n'y connaissant rien du tout au corps humain, en analysant quelques secondes une planche anatomique, on comprend facilement que l'on n'est absolument pas fait pour rester assis face à un écran pendant 8 heures tous les jours. Il faut bouger le plus possible. Tous les smartphones modernes, et j'imagine que celui sur lequel vous regardez cette vidéo en est un, ont une application de santé intégrée avec notamment un suivi de vos pas au quotidien. L'objectif vraiment très accessible que je vous donne est de réaliser au minimum 5000 pas tous les jours. Les bénéfices directs et indirects sont nombreux, tant d'un point de vue physique que psychologique. Le quatrième point, ça sera d'écrire vos émotions. Vivre dans une société qui se déroule à une vitesse frénétique est anxiogène pour beaucoup d'individus. La solution idéale serait peut-être d'aller vivre à la campagne, mais tout le monde ne peut pas se le permettre. Le stress du quotidien engendre un certain nombre de troubles et de comportements addictifs néfastes. Stress chronique, alcool, cigarettes, malbouffe, etc. Un des moyens de faire la paix avec ces émotions instantanées qui fusent de partout, c'est simplement d'extérioriser. Le sport est notamment un excellent moyen de le faire, mais ça ne règle pas tout. Je vous incite fortement à tenir un journal de suivi de vos émotions, au sein duquel vous devriez écrire votre ressenti au quotidien. Les émotions positives comme négatives pour analyser votre vie à un instant T, pour agir sur les problèmes et trouver des solutions. Croyez-moi, le simple fait d'écrire permet de mettre pas mal de choses au clair là-haut. Vous pourriez par exemple faire ça tous les matins en mangeant votre petit déj sain et vous êtes levé à une heure fixe. Sur un carnet, en buvant votre thé, répondez à ces 3 questions. Pourquoi j'éprouve de la gratitude aujourd'hui? Être en vie et pouvoir manger ce matin, c'est déjà bien. Rappelez-vous constamment que tout le monde n'a pas cette chance. Qu'est-ce que je vais faire pour améliorer ma vie aujourd'hui? Quelles sont les erreurs que j'ai faites hier auxquelles je dois faire attention aujourd'hui?
Si vous mettez en place ces 4 habitudes dès demain, à votre vitesse et surtout à votre niveau, vous verrez des changements très rapidement. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce type de vidéo dans les commentaires pour savoir si c'est un format qui vous plaît. Sachez également que j'ai écrit un e-book complet pour perdre du poids sans frustration grâce au rééquilibrage alimentaire. Vous pouvez le télécharger gratuitement pour apprendre à manger selon vos goûts directement en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo.